Bien-aimés de l'un, chers lecteurs, je vous salue, soyez les bienvenus, chères âmes, soyez accueillis dans l'espace vibratoire des 12 Christomètres d'Andorion, d'où je suis, soyez pleinement accueillis dans cet espace sacré et consacré. Je suis Cristal Chaya, maître d'enseignement et de rigueur, un Melchizedek de la fraternité d'Or et d'Orion, et je viens vers vous, humains de la Terre, pour vous accompagner dans ce processus d'élévation, dans ce processus d'ascension, dans ce processus d'unification de votre être. Et précisément aujourd'hui, j'aimerais vous apporter ma pensée sur l'unification qui fait partie, évidemment, du processus en cours pour la solarisation, unification avec votre divine présence je suis, autrement dit, il vous est demandé aujourd'hui de faire pleinement alliance avec vous-même. Que signifie faire alliance avec le soi divin? Eh bien, l'unification à l'intérieur de soi, est également une étape nécessaire à la révélation et au rayonnement du couple divin, du couple parèdre, de cette alchimie de la conscience Christos/Melchizedek et précisément, le portail de solarisation du mont Shasta, qui sera activé au mois d'août 2015, porte l'unification sacrée du nouveau couple solaire galactique. Pour cela, il est nécessaire de quitter l'ancien masculin habitué à apprendre, à vouloir, à dominer et de quitter également l'ancien féminin qui consiste à se sacrifier en se faisant intruser, manipuler, violer, outrager, pour entrer dans ce nouveau couple alchimique à l'intérieur de soi comme à l'extérieur de soi. Mais toute communion commence au centre de soi-même. Et l'unification, c'est d'abord le 8 debout, la lemniscate debout, c'est respirer avec soi, respirer dans ce lien amoureux avec sa divine présence et pour cela, regardez tous les manques que vous pouvez éprouver dans votre vie terrestre, manque de temps, manque de foi, manque de patience, manque de tendresse, d'amour, de reconnaissance. Bref, observez, notez tous les manques que vous pouvez vivre. Et regardez aussi toutes les projections et tous les conditionnements que vous avez mis en place ou que vous avez laissé mettre en place en lien avec tous ces manques intérieurs. Lorsque vous avez regardé ces ombres, ces parties de vous-même en souffrance, que vous les avez nommées, eh bien, vous pouvez aussi appeler toutes vos extensions en lien avec ces manques. Vous appelez ces extensions à se présenter devant les portails de rédemption. Je vous rappelle que le premier portail à la porte d'Aramumuru au Pérou, signale déjà le troisième portail de rédemption et le futur portail de solarisation. En effet, le pilier bleu cobalt qui se trouve en face de vous sur la gauche est le portail de rédemption numéro 3 de l'île de Pâques, de Rapa Nui, le portail de recyclage cellulaire. Et le portail qui est sur votre droite en face de vous, le portail or, le pilier or, eh bien, il annonce clairement l'activation du prochain portail. Et le pilier central et platine, c'est le pilier d'unification, c'est le pilier qui invite avec amour et compassion, mais avec rigueur aussi, toutes ces extensions qui ont été en souffrance, qui ont vécu des traumatismes. Et pour retrouver cette alliance avec vous-même, cette alchimie, cette respiration, ce lien amoureux, il est fondamental que vous observiez tous vos manques, dans toutes les activités de votre vie, dans tous les domaines de votre vie et que vous appeliez toutes ces extensions en lien avec ces manques. Et à partir de là, il va se produire une alchimie, une transmutation particulière. Tout ce qui vous parasite, tout ce qui vous salit, tout ce qui vous distorsionne, va petit à petit se libérer et vous mettre dans cet état de conscience que l'on nomme la vacuité. Vous allez trouver un espace de vacuité en vous, un espace où vous ne penserez plus, vous n'émettrez plus des pensées, car si l'on observe à l'intérieur de vous-même, il y a comme plusieurs êtres, plusieurs parties de vous-même qui parlent en même temps, qui se contredisent, qui s'annulent, qui se boycottent, qui se sabotent, eh bien ces parties-là vont se taire, elles vont faire silence parce qu'elles sont simplement des extensions de vous qui n'ont pas été reconnues, qui n'ont pas encore passé les portails de rédemption. Et dans ce silence qui va s'installer dans un espace nouveau de votre être, vous sentirez la fluidité, vous sentirez l'harmonie, le mouvement ondulatoire et circulaire, qui sera comme un espace nouveau pour accueillir cette divine présence je suis. Et à partir de ce moment-là, vous commencerez à établir ce lien vertical qui est l'unification et aussi la soumission à votre présence divine je suis. Peut-être que certains d'entre vous, lorsqu'ils liront ou entendront le mot « soumission », auront quelques réactions, car beaucoup veulent faire ce qui leur plaît. Et l'idée même de se soumettre à la divine présence, ne leur convient pas. C'est parce que précisément, ils se vivent fractionnés, ils se vivent séparés d'eux-mêmes, séparés de leur centre. Ils vivent leur réalité terrestre selon leurs projections, selon les conditionnements qu'ils ont reçus et entretenus de vie en vie. Alors chères âmes, donnez pleine autorité à sa divine présence je suis, être soumis,
c'est tout simplement l'initiation du renoncement. Symbole plus je renonce à ma personnalité humaine, symbole plus je renonce à mes conditionnements, symbole plus je renonce à mes projections, symbole plus je renonce à mes attentes, symbole plus je renonce à créer des liens selon mes intérêts personnels, symbole plus j'accepte de mourir à moi-même pour renaître à ma véritable dimension, à la dimension sacrée de mon être rayonnant qui porte en lui tous les encodages matriciels de cette essence d'amour, de cette puissance d'amour. Cette étape du renoncement vous a été enseignée par Marie qui s'est trouvée à genoux face au messager Gabriel qui lui annonçait qu'elle allait être la mère d'un Christ. Sa partie humaine et terrestre aurait pu se réjouir et s'enorgueillir, devenir la mère d'un Christ. Bien au contraire, c'est parce qu'elle a renoncé à sa personnalité humaine, qu'elle a été dans cet état d'humilité, dans cet engagement du service au bien commun, qu'elle a été choisie pour porter l'enfant roi, pour porter cette semence, cette semence christique. Et la parole, le verbe qu'elle a utilisé, est magique, juste, authentique, que ta volonté soit faite. Dans cette étape d'alliance avec vous-même pour recevoir le germe christique et pour que cette semence grandisse à l'intérieur de vous jusqu'à naître et rayonner, être un enseignement vivant, il vous faut mourir à vous-même, il vous faut créer cette alliance, créer cet espace d'unification. Humains de la terre, il est temps d'accueillir le Christ en vous. Toutes ces particules adamantines qui descendent aujourd'hui, entrent en résonance avec vos codes matriciels d'essence christique, mais l'encodage, l'héritage des grandes familles christiques, ne suffisent pas. Même les particules adamantines qui descendent, précisément pour activer, faire rayonner cette part christique, lui donner pleine autorité, ne suffisent pas. Tout cela a besoin d'être accompagné, dirigé même, par votre consentement. Je sais que certains d'entre vous disent, je ne veux pas, je m'oppose, je veux faire ce qui me plaît. Observez ces parties d'ombre. Ce sont les parts hybrides, les encodages reptiliens, Draco, qui s'expriment à ce moment-là. Et même si demain je vous apporte des sauts d'unité quantique qui vont entrer dans les urines et les tumim de vos cellules, s'il n'y a pas cette mort, ce processus de mort de l'ego, ce processus de renoncement et cette volonté de servir, vous passerez à côté de votre mandat premier, le mandat originel, celui qui vous a fait descendre sur terre pour vivre, durant ces siècles, toutes ces incarnations. Maintenant que vous arrivez au bout du chemin, que vous arrivez à cette phase de synthèse où tous les moi doivent revenir au moi unique, il ne s'agit pas de vous désengager ou de laisser ces parts involutives avoir autorité et vous donner l'illusion de croire que vous êtes libre. Dans d'autres temps, lorsque j'étais Jean le Baptiste, je vous disais inlassablement, ne croyez pas que vous serez sauvés parce que vous êtes les fils d'Abraham, repentez-vous. Je vous dirai aujourd'hui, ce n'est pas parce que vous portez des encodages christiques que vous servez les lumières. Certains se servent de la lumière pour briller eux-mêmes, pour servir leurs propres intérêts égotiques, parce que ceux-là sont des profanes, des non-initiés, car l'initié entame son chemin dans l'humilité, dans ce devoir d'amour, dans ce principe de rédemption, dans cette volonté d'unification, de faire alliance avec le soi divin et pour cela, l'initiation de la mort est incontournable. Précisément, le troisième portail de rédemption activé à Rapa Nui, est ce recyclage cellulaire, dans d'autres termes, c'est cette initiation de la mort, mourir à tout ce qui n'est pas vous, dans votre essence, pour ne garder que la quintessence, pour renouveler la matière, l'esprit, dans le feu éther de la source première. Voilà la pensée que je voulais partager avec vous aujourd'hui, humains de la Terre. Soyez remerciés, profondément remerciés et guidés dans votre processus d'ascension, dans l'acceptation de la seconde naissance du Christ en vous et autour de vous. Om Shanti Shaya.